Bien-aimés frères et sœurs, dans la foi, je voudrais vous adresser mes salutations dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous voici engagés dans une nouvelle semaine pleine de mystères, mais nous avons l'assurance de la compagnie fidèle du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous sont en train de traverser des instants difficiles et peuvent promener des regards inquiets. C'est le lieu pour nous de faire preuve de solidarité envers ces bien-aimés frères et sœurs pour les aider à maintenir le cap de la foi, de l'espérance et de l'assurance en ce Dieu qui ne faillit jamais dans son plan. Ce que nous avons appris et découvert dans l'expérience de notre marche avec le Seigneur, c'est que Dieu tient beaucoup plus à son plan qu'à toute autre chose. Vous pouvez vous rappeler l'attitude que le Père a adoptée au moment où son Fils, Jésus notre Seigneur, se faisait capturer, arrêter lâchement dans le jardin de Gethsémani, trimballé jusque dans la cour de Caïphe, recevant des soufflets et mis à nu, crucifié sur la croix. Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'a pas agi. Certainement que les disciples, apeurés et atterrés en différents endroits, priaient, criaient à Dieu, suppliaient le Seigneur de le délivrer, de la franchir, parce qu'il était juste, c'était quelqu'un de généreux, quelqu'un de bon. Les femmes qu'il avait suivies depuis Galilée jusque à Jérusalem pouvaient elles aussi s'interroger, prier, solliciter l'intervention miracle de Dieu. Mais le ciel n'est pas intervenu. Jésus s'est fait crucifier sur la croix. Il a agonisé sur la croix. Il a même poussé ce cri, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous pouvez également vous rappeler de Jean-Baptiste qui a mené une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de probité, d'honnêteté, de vérité dans la lumière. Nous avons vu comment cet homme qui, à la différence des autres hommes de Dieu de l'époque, qui étaient corrompus et qui vivaient dans des maisons de luxe, qui étaient revêtus luxueusement, lui était revêtu de vêtements d'animaux. Et parce que c'était un homme de vérité, il ne recevait pas de soutien de la part du peuple de Dieu, donc des sacrifices, des offrandes, les dons. Jean-Baptiste vivait dans le désert et il se nourrissait de racines, de sauterelles et de miel. Mais cet homme de Dieu avec qui le Seigneur opérait, avec qui le Seigneur marchait et qui n'a accompli aucun miracle, a été considéré par le Seigneur Jésus comme le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste, qui s'est donné à Dieu entièrement, a été lui aussi capturé, enfermé dans une prison et assassiné cruellement. Jean-Baptiste a été décapité et là encore, Dieu, sans-il, n'a rien fait. Mais le plan de Dieu suivait son cours. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu tient beaucoup plus à son plan qu'à toute autre chose. Si vous n'entrez pas dans le plan de Dieu, si vous ne vous laissez pas transporter par le plan de Dieu, vous risquez de rater beaucoup de choses. Vous risquez de ne pas comprendre le fonctionnement de Dieu. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout saisir, ça c'est clair. C'est impossible, on ne peut pas saisir Dieu.
Parce que si on pouvait le saisir dans notre humanité, Dieu ne serait plus Dieu et nous ne serons plus des hommes. Non, c'est impossible. Mais le peu que Dieu révèle de lui risque de vous échapper. Et vous risquez justement de vous morfondre, de vous plaindre à longueur de journée, alors que Dieu est en train de suivre son plan, qui est un plan merveilleux. C'est douloureux, c'est difficile, mais sachez que ce plan, Dieu l'a conçu, Dieu l'a préparé avant la fondation du monde, et vous êtes entrés dans ce plan qui suit son cours jusqu'à son total accomplissement. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous assiste dans cette épreuve, que le Seigneur vous tienne par la main, et même s'il vous donne l'impression d'être silencieux, d'être absent, d'être loin de vous, sachez que Dieu a promis ne jamais vous abandonner. Il sera tous les jours avec vous, il vous fortifiera, il vous assistera d'une manière ou d'une autre à travers tout ce qui vous entoure. Gardez le cap de la foi et attendez-vous à la manifestation de sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.